Et donc salut tout le monde, c'est Gab et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel où dans l'épisode précédent on a pu aller dans le futur pour nous échapper et évidemment Masco nous a aidé à nous sortir de ce pétrin mais malheureusement accompagné de son Celebi on a été envahi par des Ténéflix et Noctunoir qui nous a fait l'honneur de nous montrer le plus grand maître de tous les temps, qui n'est d'autre que le grand maître Dialga. On va pas se le cacher, et qui est incroyablement magnifique. Et on a pu réussir à sortir de ce pétrin. Sans Celebi, évidemment. Donc on va continuer sur cette suite. Et je pense qu'à mon avis, ça va pas durer trop longtemps parce que vu qu'il y aura beaucoup de dialogues sur comment on est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé, patati patata. Gaboni. Mais c'est là qu'a eu lieu notre première rencontre. On dirait la plage. Mais alors? Non, impossible. C'est bien ça. On est dans le passé. On est rentré chez nous. Ouais, on a réussi. Masco. Regarde un peu. On est rentré. Nous voilà de retour dans notre monde. Alors c'est vrai, on a réussi. On a pu passer et revenir dans ce monde. Ouais, c'est ici que j'ai fait la connaissance. Oui, voir. Je devais être par là. Et c'est ici que j'ai trouvé Gaboni sans connaissance. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Après le voyage dans le temps, j'ai atterri dans la forêt de l'Est. En fait, Gaboni et moi sommes tous les deux arrivés dans ton monde, mais à des lieux l'un de l'autre. Ah, c'est vrai? Il y a plein de choses que je ne comprends pas, comme toute cette histoire du voyage dans le temps. Tu pourrais nous expliquer? Mais ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour en discuter alors. Allons à la guilde au Gros Doudou pour parler de tout ça. C'est là qu'on vivait avant de partir dans le futur. C'est l'endroit idéal. Tu oublies un détail. Vous croyez que je serais bien accueilli à la guilde? Après tout, dans ce monde-ci, ma tête est mise à prix. Si nous allons dans votre guilde, ça risque de créer un choc. Vous ne croyez pas qu'ils vont essayer de me mettre sous les verrous? Ah, tu as raison, je n'y avais pas pensé. Ça y est, je sais. Je connais un endroit où on peut aller. Mais on sera obligé de passer par un beau trésor pour y aller. Ça devrait aller si on le faufile en faisant profil bas. Ouvrez la marche. D'accord, c'est par là. Oh, une tête de requin. Cet endroit s'appelle la falaise Charperdo. Je crois qu'elle doit son nom à un Pokémon appelé Charperdo. Elle a la même forme que lui. À première vue, tout a l'air normal. C'est par ici, en bas. C'est là que je vivais avant de rejoindre la guilde. Allez-y, entrez. Allez-y. Entrez donc, entrez. Ah bah ça va pour pas te gêner. C'est sympa ici. Ouh, je suis bien content que personne ne soit venu démolir cet endroit. Ça prouve bien que personne n'a remarqué l'existence. On ferait mieux de rester ici pendant quelque temps. C'est d'accord. Au moins se reposer un peu, c'est pas si mal. Mais Gaboni, jamais je n'aurais imaginé que tu étais vraiment. Masco, est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Oui, Gaboni et moi, on enquêtait tous les deux sur la paralysie de la planète. Un Pokémon et un être humain associés. Ouais. Et Gaboni avait ou a un pouvoir spécial à nul être ou autre pareil. Et on s'est servi de ce pouvoir pour enquêter sur la paralysie de la planète. Cela a joué un rôle crucial. Quand tu dis pouvoir spécial, tu parles du cri dimensionnel? Oui, mais le cri dimensionnel a un inconvénient. Il requiert la présence d'un ou d'une partenaire Pokémon en qui avoir toute confiance. Sans ce Pokémon, le pouvoir ne marche pas. Un partenaire en qui avoir toute confiance? C'est pour ça qu'on s'est associés.
Le cri dimensionnel était déclenché par des dispositifs situés aux emplacements des rouages du temps. Il fallait qu'on sache où trouver les rouages du temps dans le passé. Et pour ce faire, on avait besoin du cri dimensionnel. Attends une minute. Tu dis qu'il faut un partenaire en qui avoir confiance pour que le cri dimensionnel fonctionne. Mais il s'est déclenché très peu de temps après notre rencontre. Où est-ce que tu vas en venir? Ça prouve à quel point vous êtes fait confiance dès le départ? Dit comme ça, c'est un peu embarrassant. En plus, Gaboni souffre d'amnésie. Il a donc trouvé quelqu'un vers qui se tourner lors de votre rencontre. C'est à cause de ça que Gaboni t'a tout de suite accordé sa confiance. Oh, il y a autre chose que je n'arrive pas à comprendre. Le déclenchement du cri dimensionnel est lié uniquement au rouage du temps? En effet, l'inverse est aussi vers le cri dimensionnel ne marche pas dans un lieu sans lien avec un rouage du temps. En gros, ça veut dire que dès qu'il y a un rouage du temps qui est pas très loin, je peux le prévoir quoi que ce soit. Je me rappelle pas que ça se soit passé comme ça. Dis, tu te rappelles quand ça s'est produit avec ce Soporifique? Et pendant notre première exploration? Et il y en a eu d'autres. On a visité des endroits sans aucun lien avec le rouage du temps. Mais même dans ces endroits-là, le cri dimensionnel s'est déclenché. C'est vrai? Ça s'est jamais arrivé dans le futur. Eh bien, si c'est vrai, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans le cas ici. Peut-être que les choses sont tout simplement différentes dans ce monde. Enfin bref, comme je le disais, on enquêtait sur la paralysie de la planète. On s'est servi du cri dimensionnel pour localiser le rouage du temps dans votre monde, alors qu'on était encore dans le futur. Ça y est, il est là. Le rouage du temps est là. Je vois, place la pierre sèche dans le cœur du Groudon. Le brouillard se lève. Bon travail, partenaire. Après avoir localisé le rouage du temps dans le passé, on a emprunté le couloir du temps. Il nous a téléportés dans notre monde dans le futur, vers ce monde-ci. Cependant, la tempête. Il y a eu des turbulences au cours de notre voyage dans le temps, et c'est comme ça qu'on a été séparés. Pour une raison que j'ignore, Gaboni a perdu la mémoire et j'ai pris la forme d'un Pokémon. J'imagine que c'est lié à ce qui s'est passé pendant notre voyage dans le temps. Alors, je viens du futur? Et ce n'est pas tout. Je suis venu ici avec pour mission pour empêcher la paralysie de la planète. Tout ça paraît si saugreux, on dirait que ce n'est pas réel. Eh oui, tu t'en souviens peut-être pas, mais nous étions les meilleurs amis du monde. Je me suis beaucoup inquiété pour toi après notre séparation. Content de voir que tu vas bien. Tu as changé et tu as perdu la mémoire, mais tu es toujours toi-même. Et tout ça ne change rien à la profonde amitié que je te porte. Comme je suis content de te revoir. Il faut qu'on se mette au point un plan d'action. Comme je vous l'ai dit, je vais me remettre à rassembler les rouages du temps. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ça m'inquiète un peu que le temps s'arrête dans les régions privées de leur rouage du temps. Mais on est bien d'accord, ce n'est qu'une temporaire. C'est exact. Dès que le rouage du temps aura repris leur place dans la tour du temps, le temps reprendra son cours normal dans le monde entier. Alors ça me va. Nous aussi on vient. On t'accompagne. S'emparer du rouage du temps va causer beaucoup d'ennuis aux Pokémon qui vivent dans les régions concernées. Mais on doit empêcher le paralysie de la planète. C'est entendu, on ira tous les trois. Mais il est tard. Et cette course-poursuite nous a tous épuisés. Reposons-nous pour la nuit. Il est pas... Pikachu n'est pas là? Dehors peut-être. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à dormir? Non, j'avais besoin de réfléchir. À propos de Noctinoir? Non, ce n'est pas ça. C'est vrai, c'est dur de se rendre compte qu'il nous a tous dupés. Et quand j'ai entendu ton histoire tout à l'heure, Masco, je me suis rendu compte que Noctinoir avait dit vrai. Et j'ai compris que Gaboni venait vraiment du futur. C'est à ça ce que j'ai réfléchi. Hé, Masco, regarde, la lumière, le soleil se lève. C'est magnifique. Arrête, voleur de parole! Toutes ces choses
On considère qu'elles vont de soi et c'est bien normal. Mais ces choses qu'on tient pour acquises, ce sont vraiment les choses les plus essentielles, les plus précieuses. Jusqu'à présent, je n'avais connu que le futur et l'ombre qui l'a envahi. En arrivant dans ce monde, quand j'ai vu le soleil pour la première fois, j'ai été stupéfait. Voir le soleil a renforcé ma détermination à empêcher l'avènement de ce futur plongé dans l'ombre. Il y a une chose que je voulais te demander. C'est à propos de ce qui s'est passé dans le futur. Quand on a affronté Dialga, franchement, le combat était perdu d'avance. C'était sans... Et quand ton sommeil est perdu, tu as refusé d'abandonner. Même moi, j'avais abandonné. Qu'est-ce qui te motive? Comment peux-tu rester inébranlable? Ben, moi aussi, je me le demande. J'en ai aucune idée. Mais peut-être que c'est grâce à la présence de Gaboni à mes côtés. Gaboni? Jette un coup d'œil à ça. Ça? Qu'est-ce que ça peut bien être? Il y a un motif étrange gravé dessus. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce symbole m'est totalement inconnu. C'est mon fragment de relique, mon précieux trésor. Mon rêve, c'est d'arriver un jour à déchiffrer l'énigme que renferme ce fragment. Mais avant, j'étais tellement lâche, je n'avais même pas le courage de tenter ma chance à la guilde. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Gaboni. Bon, d'accord. Il s'en est passé des choses, hein. Cela m'a redonné courage. Avec Gaboni à mes côtés, j'ai toujours eu l'impression que je pourrais soulever des montagnes. Le temps a passé et cette impression a persisté. C'est peut-être grâce à ce que j'ai pu m'accrocher jusqu'au bout. Je vois. Je crois comprendre ce que tu veux dire. C'est vrai, Gaboni est très habile pour vous redonner du cœur à l'ouvrage. C'est la même amitié qu'il me lie à Gaboni. Et toi aussi, tu ressens la même chose pour Gaboni. Bon, le jour s'est levé. On devrait partir au plus vite. D'accord. D'abord, on doit choisir quel roi juton chercher en premier. Consultons la carte. À partir d'ici, je pense que c'est le lac du souterrain qui est le plus proche. Et pourquoi pas la forêt Lincoln. C'est là que j'ai déclenché, c'est là que j'ai déniché mon premier roi juton la dernière fois. C'est où? Là. C'est un peu loin, mais on ne risque pas de tomber sur quelqu'un comme Créef. Personne ne surveille ce roi jeton là-bas. Génial! S'il faut qu'on se batte pour s'emparer du roi jeton, ça risque d'attirer l'attention. Mais là-bas, ce ne sera pas le cas, n'est-ce pas? Exact. Alors c'est décidé. C'est là-bas que nous allons. Et en route pour la forêt Lincoln. Oui, mais il faudrait peut-être aller à la guilde, non? Mais il y a guilde! On y va dès que vous avez fini de vous préparer. Alors je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on y va comme ça. Genre, je pensais qu'on allait directement à la guilde. Bah finalement, on y va comme ça, genre normal. Qu'est-ce que c'est? Ah bah le temps s'est déjà arrêté. Le temps, il s'est arrêté? Mais ils n'ont pas... Créef et ses amis ont bien fait une promesse, non? Ils ont dit qu'ils remettraient les rois jutons en place. Et pourtant, le temps est toujours à l'arrêt ici. Ce qui signifie que les rois jutons n'ont pas encore été remis à leur place. On va bien voir. Le roi juton de cette forêt se trouvait par là. Autrefois. C'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un roi juton. Impossible d'y s'y tromper. Pourtant, le temps semble être à l'arrêt ici. Il n'y a pas le moindre courant d'air. Regardez, ces feuilles sont complètement immobiles.
Le temps est bel et bien figé ici. Et pourtant, le roi du temps a repris sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Bah, tu le prends comme ça, toi. Ouais, c'est ce qui me semblait. Qu'est-ce que tu as fait? Le temps est déjà figé ici. Ça ne changera rien que je prenne le roi du temps ou pas. Et il y a quelque chose d'encore plus inquiétant. Encore plus inquiétant? Laissez tomber. Partons. En fait, j'ai une mission à te confier. Quoi donc? Avant de regarder la falaise Chapardeau, je voudrais que tu recueilles des informations à bord trésor. À bord trésor? Oui, laisse-moi t'expliquer. Réunis un maximum de renseignements sur ce qui se passe dans ce monde en ce moment. Compris, j'y vais de ce pas. Tout le monde va croire encore dans le futur. Par conséquent, oui, je sais, si on découvre que nous sommes de retour, ça va être la panique. Je ferai discret tout en glanant des infos. Je compte sur toi. C'est moi. J'ai réuni des infos comme tu me l'as demandé. Alors? Les nouvelles ne sont pas très bonnes. Après notre départ pour le futur, Krelf et ses amis ont remis les rois du temps à leur place. Tout le monde se réjouissait en pensant que le temps allait reprendre son cours normal, mais le temps est resté figé. Pire encore, ça s'aggrave. Il y a de plus en plus d'endroits où le temps s'arrête. C'est bien vrai? Oui. C'est la panique partout. Personne ne comprend ce qui se passe. Masco, tu sais ce qui se passe, toi? Si les zones où le temps s'arrête s'attendent, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La tour du temps commence à s'effondrer. La tour du temps? C'est effondre. En effet, la tour du temps régule le cours du temps. Alors si elle commence à s'effondrer, le cours du temps lui-même va s'effondrer, dans des zones de plus en plus étendues. C'est terrible. La paralysie de la planète va s'approcher à grands pas. Quoi? Mais il faut qu'on se dépêche alors. C'est juste, si on ne réagit pas au plus vite, la planète sera complètement paralysée. Il n'y a plus qu'un moyen d'éviter que le temps ne soit détruit. Rassembler les rois du temps et les remettre à leur place dans la tour du temps. Il reste un problème, cependant. La tour du temps se trouve dans un lieu qu'on appelle les terres illusoires. Comme leur nom le suggère, personne ne sait où se situent les illusoires. Mais on n'a plus le temps. C'est exact. C'est pour ça que je crois qu'il faut nous séparer maintenant. Je m'occupe des rois du temps. Pendant ce temps, faites en sorte de localiser les terres illusoires. Entendu. Ça te convient? Très bien. C'est toi qui commandes. Les terres illusoires sont censées se trouver quelque part dans ce monde. Malheureusement, on n'a aucun indice sur leur emplacement exact. Étant donné que personne ne les a découverts à ce jour, on peut supposer qu'elles sont loin de tout. Il faut même envisager d'avoir à traverser la mer et aussi découvrir le moyen d'y parvenir. Traverser la mer? Je suis désolé, mais je ne connais pas le moyen d'y arriver. Je compte sur vous. Bon, je pars à la recherche du roi du temps. Bonne chance. Bon, on devrait se mettre en route, aussi. Trouvons les terres illusoires. Tu crois pas qu'on devrait aller dans la guilde? Alors, par où est-ce qu'on commence les recherches? Pour commencer, on pourrait réfléchir à un moyen de traverser la mer. Mais vous n'avez pas... Justement, on est au bord de la mer alors. Rien ne me vient. Un moyen de traverser la mer? Aucune idée. J'ai prouvé qu'on cherchait les terres illusoires, mais on ne sait même pas où t'as mis les recherches. Et en plus, il n'y a pas de temps à perdre. C'est juste, on a besoin de toute l'aide qu'on peut trouver. C'est décidé. Je vais le dire à Pikachu. Qu'est-ce qu'il y a? Allons à la guilde de Gros Doudou. Tu veux qu'on aille à la guilde de Gros Doudou? Mais pourquoi? On a disparu devant tout le monde, tu te souviens? Bien sûr, je parie qu'ils sont tous très inquiets pour nous. Et il me manque beaucoup, à moi aussi. Mais tout ce qu'on a appris dans le futur, à propos de Masco, et de Noctu Noir, et même à propos de ton passé, si on leur raconte tout à la guilde, ils ne croiront jamais. Qu'est-ce que tu en penses? Pas sûr. Tu as raison. On peut leur raconter les épreuves qu'on a traversées, mais impossible de dire s'ils nous croiront ou pas. Après tout, tout le monde ici est convaincu que c'est Masco le méchant, et ils pensent que tout ce que Noctu Noir est de leur côté. Ils se font tous une haute opinion de Noctu Noir. Et pourtant, j'ai encore du mal à accepter la vérité. Même si on leur dit la vérité, je ne sais pas s'ils seront capables de l'accepter.
Peut-être que personne nous croira si on dit la vérité. Et pourtant, on devrait tout leur raconter quand même. Pourquoi ça? Ils nous croiront peut-être pas, tu sais. Pourtant, tu penses qu'on devrait quand même tout leur dire? Oui, on raconte là. Mais pourquoi ça? Parce qu'on n'a pas le choix. Je comprends. On n'a aucune chance de trouver les terres illusoires sans aide. On a en effet besoin d'aide, de l'aide de tout le monde. Sans ça, on n'arrivera jamais à empêcher la paralysie de la planète. Yamoni, alors c'est d'accord. On retourne à la guilde. Parfait. Ah, la guilde. J'ai l'impression que ça se fait des années. Et pourtant, maintenant qu'on est là, c'est difficile de se décider à rentrer. C'est vrai, on a disparu tout d'un coup et tout ça. Ça faisait bizarre. Ça ferait bizarre d'entrer sans crier gare en disant « Salut, nous revoilà !» T'as pas tort. Bon, c'est pas le moment de jouer à les timides. On doit aller les voir pour leur dire la vérité. D'accord. Je vais me placer sur la grille de poste de garde. Ah, Pokémon détecté. Je sens que ça va mal se passer. L'empreinte appartient à... Il y a un problème de piqueur? Réponds. Ok. Ah ouais, top piqueur. Jusqu'où est-ce que tu vas encore te creuser comme ça? Cette empreinte, c'est celle de Pikachu. Hein? Quoi? C'est Pikachu avec Gamoni. Top piqueur? Ça faisait longtemps. Oh là. La foule est en délire! Bah mince alors, c'est vraiment Gamoni et Pikachu. Vous êtes en vie. On était si inquiets pour vous. Bon bah ça va, c'est du lourd, tu le fais exprès pour m'énerver? Bienvenue, Pikachu, Gamoni. Ah bah dis donc. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Attendez une minute, je dois tirer tout ça au clair. D'accord. Timon, tu fais quoi là? Bah, j'avance jusqu'à la scène où nous entrons. Mais personne ne va rien y comprendre! Oui, mais eux ne le savent pas. La ferme! Bah c'est beaucoup mieux comme ça. Est-ce que ça résume bien votre histoire? Oui, c'est exactement ça. Pikachu, Gamoni, mais vous avez dû faire un cauchemar et rien d'autre. Quoi? Pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous reposer un peu dans votre chambre? Tu te fiches de moi? Tout ce qu'on vient de vous raconter n'est que la pure vérité. Bien sûr, j'entends pas à seul instant. Je suis sûr que c'est la fatigue qui vous accable. Une bonne sieste vous remettra d'aplomb. Tu te trompes, Pijako. Je t'assure qu'on vous dit la vérité. Il suffit. Non mais franchement, votre histoire ne tient pas debout. Tout est illusoire. Ici, c'est moi le chef des services de renseignement et je n'ai jamais entendu parler d'un tel endroit. D'autre part, le grand Nocturnal, c'est bien trop beau pour se rendre coupable de ce dont vous voulez accuser. Je sais bien, mais moi non plus, je n'arrive pas à croire la vérité au sujet de Doctu Noir. Ça a été un choc terrible et j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Pourtant, Je ne veux plus vous entendre. Peu importe ce que vous avez dit, le grand Nocturnal a traite. C'est tout bonnement impensable. Soyons sérieux, vous n'êtes pas de mon avis, vous aussi. Comment aller gêner, ça ne serait-ce qu'une seule seconde que l'illustre Nocturnal puisse être un scélérat. Tu veux une preuve? ce qu'il y a à faire à ce moment-là, c'était super bizarre quand même. Ah vraiment, tu trouves? Tu crois pas que la chute de Pikachu et Gamoni dans le coffre des monstres était accidentelle? Impossible! Moi, tu dois attraper Pikachu et Gamoni pour les tirer avec lui. C'est vrai. C'est l'impression que j'ai eue moi aussi. Ce qui s'est passé était vraiment étrange. C'est vrai, même que je me suis demandé pourquoi Nocturnal avait fait un truc pareil. Et si ce que dit Pikachu est vrai, alors ça explique l'attitude de Nocturnal. Pardon? Attendez une minute. Alors vous avez changé d'avis? Vous êtes en train de dire que vous croyez l'histoire de Pikachu et Gamoni? Alors répondez. Moi, je les crois. Pardon?
Ainsi que notre tu oses affirmer que tu l'as, tu te rappelles. Moi aussi, j'avais eu d'autres opinions de Noctunoir. Dites comme ça, c'est sûr que c'est vachement inquiétant. Mais il y a eu quelque chose de plus important. Gamune et Pikachu ont bien plus de valeur pour nous. C'est pour ça que je crois que Gamune et Pikachu sont leur parole. Ah bah là, tu t'attendais pas, Bijako, hein? Moi aussi, je les crois. Moi aussi. Je les crois. Moi aussi. Et moi aussi. Ce n'est pas bien de douter, à ces deux collègues. La confiance est une vertu primordiale. Merci tout le monde. Merci. On dirait que nous sommes tous d'accord. Hein? Nous sommes tous leurs amis. Et nous les croyons. Mettez-nous à la recherche des terres illusoires. Attendez une minute. Neutre. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas encore tous d'accord. On est tous d'accord sur la version de l'histoire. Mais je pense que Bijako n'est pas encore convaincu. Ah, c'est tout? Ne vous inquiétez pas pour Bijako. Hein? Bijako est convaincu, pas vrai? En fait, Bijako a tout de suite cru l'histoire de Pikachu. Pas vrai? Et bah alors, t'as des choses à cacher? La maître, impossible de vous duper, je l'admets. En effet, j'ai tout de suite cru à l'histoire de Gamune et Pikachu. Vraiment? Mais si j'avais dit dès le départ, tout le monde m'aurait imité. Non, moi je suis gêné. Sors. Bon, c'est pas le moment. Gamune, Pikachu, je vous crois. Nous sommes tous unis pour les liens de la guilde. Bon, écoutez-moi tout le monde. Le temps s'arrête un peu partout. D'après l'histoire de Pikachu, nous savons tous que notre monde est en danger. Nous devons absolument faire quelque chose. Il est temps d'agir. Au nom de la guilde de Gros-Doux, unissons nos forces et trouvons les terres illusoires. C'est parti tout le monde. Bijako. Oui, maître. Allez tout le monde, à partir de maintenant, nous consacrerons tous nos efforts à localiser les terres illusoires. Il faut aussi mettre tout le monde au courant de ce qui se passe ici. On ne pas sur la planche, il faut travailler dur. Tous ensemble, on trouvera les terres illusoires. Désolé, mais je ne sais rien à propos des terres illusoires. Mais peut-être que la vénérable Chartor, l'ancien de Bourg, saura quelque chose de lui. Chartor? L'ancien du bourg? C'est le Pokémon le plus sage et le plus vieux de Pour-Trésor. Il adore la source chaude et il passe. Ah mais oui, c'est lui. C'est là où on avait atterri dans l'eau chaude. La dernière fois, je crois qu'on a rejoint la source chaude en passant par la grotte cascade. C'est parti, en route pour la source chaude. Mais d'abord, il se fait tard. Et en plus, vous devez avoir faim. Hein? Ah bah oui, bah là, on a vraiment faim. Ah, ça fait du bien de retourner à la guilde, hein? Ouais, je sais que c'est un peu long, mais au moins, ce sera vite réglé. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu dans cette chambre. J'ai l'impression d'être enfin chez moi. Tu sais, je suis soulagé que tout le monde nous y ait cru. Je pense plutôt que c'est plus Gros Doudou qui nous a cru que Bijako, hein, et les autres. Plus. On s'y remet. Bon, c'est toujours la même chose, hein, on se lève toujours par une heure pareille. Bon, les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour cet accueil chaleureux et incroyable. Hein. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de partager avec tout le monde. Et je vous dis week-end prochain pour les nouvelles aventures de Pokémon Donjon Mystère, Explorateur du Ciel, ou dans le prochain épisode, nous allons aller dans leur terre chaude, dans leur source chaude, pour rencontrer Charbor, pour en savoir un peu plus sur la terre illusoire et la tour, je sais plus trop quoi. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao!